Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Salut la famille et bienvenue dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui mercredi 27 octobre 2021 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de 2 Samuel 17, versets 15 à 29 et le psaume 88, avec pour cantique « Tout joyeux, bénissons le Seigneur ». Gloire à Dieu, 283. Cantique 283, Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. 2 Samuel 17, versets 15 à 29. Là, il est écrit: Ushaï dit aux sacrificateurs Sadoc et Abiathar: Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire: Ne passe point la nuit dans la plaine du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimaas se tenaient à Enrogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il n'ose pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom, mais ils repartirent tous deux en hâte. Et ils arrivèrent à Bachirim à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et il y descendit. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé, pour qu'on ne se doutât de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent: Où sont Bachimaas et Jonathan? La femme leur répondit: Ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent et ne trouvaient pas. Ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimaas et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Il dit à David: Levez-vous et hâtez-vous de passer l'eau, car Achitophel a conseillé contre vous telle chose. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et ils passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui fût resté à l'écart, pas un qui n'eût passé le Jourdain. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, c'est là son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jithra, l'Israélite, qui était allé vers Abigal, fille de Natcha, et sœur de Chérudja, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Tchobi, fils de Natcha, de Rabat, des fils d'Ammon,
Maki, fils de Damiel, de Lodébar et d'Amzaïm, de Galidite, Roguelim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du formant, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Il apportait ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Amen. Psaume 88, là il est écrit, Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte. Cantique d'Héman, d'Ezrachite. Éternel, Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous les flots. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, je tends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres, et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs. Je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux. Elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. Amen. Arrivé au terme de nos lectures bibliques, nous vous remercions et que la paix du Seigneur soit avec vous tout au long de cette journée. Bye.